Je suis en croisière tactique à haute altitude. Mon appareil est en mode furtif. Je verrouille une cible hostile sur mon radar AESA. L'ennemi entre dans ma zone d'engagement. Je confirme la solution de tir. Tous les paramètres sont au vert. Je maintiens la cible dans mon viseur. L'opération doit être précise et rapide. La mission est exécutée. Je quitte la zone à forte puissance. Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer des vidéos IA incroyables et les faire parler en utilisant des outils gratuits. Et le meilleur, tout se fait simplement depuis votre smartphone. On attaque directement. Pour commencer la création de nos vidéos IA, nous avons besoin de prompts très optimisés et détaillés. Nous avons également besoin d'images de haute qualité, ultra réalistes. Pour cela, je vais demander à ChatGPT de m'écrire ce prompt. Écris un prompt pour Gemini Nano Banana afin de générer une image ultra réaliste en 4K au format 16.9 d'un pilote de chasse assis dans son cockpit au cours d'un combat aérien entre avions de chasse. L'aviateur est parfaitement centré dans l'image, en vue rapprochée mais modérée. Il porte une combinaison anti-jet et casque. Respecte les consignes ci-dessous. 1. Le sujet. 2. Le contexte. 3. L'action. 4. La cinématographie. 5. L'ambiance. Je confirme l'envoi. L'écriture a commencé, je le laisse poursuivre. Voici le prompt qu'il a écrit. Tout est parfaitement détaillé. Maintenant, je copie le prompt et je vais dans Gemini pour créer l'image. Nous voilà dans Gemini. Mais avant de continuer, prenons une courte pause. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et like la vidéo. Ça soutient énormément la chaîne et ça me motive à créer encore plus de contenu créatif comme celui-ci. On continue. Pour obtenir les meilleurs résultats sur Gemini, nous avons besoin du raisonnement pro. Pour cela, j'appuie sur Rapide, puis je sélectionne Pro. Ensuite, je clique sur le bouton Plus, puis sur Fichier, et j'importe mon image. Je colle maintenant le prompt que je viens d'obtenir avec ChatGPT et j'envoie. La création est en cours, on patiente quelques secondes. Et voilà, c'est terminé. Franchement, l'image est ultra réaliste. Nous avons obtenu une cohérence du décor incroyable. Tout au fond, on peut clairement distinguer deux avions de chasse qui semblent survoler à ses côtés. C'est un gros point positif pour la cohérence de la scène. Pour télécharger l'image, j'effectue un clic prolongé sur l'image, puis j'appuie sur Enregistrer. Je me rends à nouveau sur ChatGPT pour écrire le prompt de la vidéo. J'appuie ici, puis sur Fichier, et je charge mon image. Voici maintenant ce que je lui demande. Crée-moi un prompt court mais très optimisé pour Grok, afin qu'il fasse une synchronisation labiale ultra réaliste sur ce monologue. Je suis en croisière tactique à haute altitude. Mon appareil est en mode furtif. J'envoie le message. La génération est en cours. C'est fait. Je récupère le texte et je vais maintenant sur Grok. Grok présente plusieurs onglets et options. Ici, vous pouvez écrire directement votre demande. En cliquant ici, vous pouvez utiliser la caméra, importer des photos, des fichiers et même modifier des images. De ce côté, nous avons les différentes fonctionnalités de Grok. Tout en haut, on retrouve Super Grok, la version premium, actuellement autour de 30 $ par mois. Une autre option très intéressante que je vais vous montrer, c'est personnaliser Grok. C'est une fonctionnalité importante à connaître. Si vous souhaitez apporter des modifications, appuyez sur « Activer la personnalisation ». Vous avez alors 4 modes prédéfinis. Vous pouvez également ajouter vos propres instructions directement ici. Faisons maintenant une petite balade dans Imagine. Ici aussi, nous avons plusieurs modèles à partir desquels nous allons pouvoir créer des vidéos très captivantes. Maintenant, je reviens à la création. D'abord, je clique sur Créer des vidéos, puis ici. À ce niveau, j'ai deux possibilités. Modifier l'image ou animer la photo. Mais comme je veux créer une vidéo à partir d'un prompt, je choisis Modifier l'image. J'insère donc l'image que j'ai obtenue avec Gemini. Ensuite, je vais dans Vidéo et je sélectionne Personnaliser. Je colle le prompt, puis je confirme l'envoi. La génération de la vidéo est en cours.
On patiente un instant. C'est terminé. Regardons la vidéo ensemble. Je suis en croisière tactique à haute altitude. Mon appareil est en mode furtif. Je suis en croisière tactique à haute altitude. Mon appareil est en mode furtif. Je suis en croisière tactique à haute altitude. Mon appareil est en mode furtif. Franchement, le résultat est incroyable. Je pense maintenant à enregistrer la vidéo. Je clique simplement sur le bouton télécharger. Une autre option intéressante consiste à améliorer la qualité de la vidéo. Pour cela, je vais dans Options, puis dans Améliorer la résolution. Voilà, ça c'est ma première scène vidéo. Je compte en créer 5 scènes au total, puisque Grok propose des vidéos courtes, entre 6 et 8 secondes. Je continue donc l'aventure. Me voici à nouveau dans ChatGPT. Je vais lui demander le deuxième prompt, destiné à créer la deuxième image que je vais ensuite générer sur Gemini. Je lui fournis le prompt précédent, mais cette fois-ci, j'ajoute une précision importante. L'aviateur doit être en tracking shot, en suivi de dos. C'est-à-dire, la caméra le filme par derrière. Il fait face à son écran de surveillance. J'appuie sur Envoyer. Il a terminé son travail. Je récupère le prompt et je me rends maintenant dans Gemini. Je charge l'image. Ensuite, j'ajoute le prompt, puis je valide. On patiente quelques secondes. Ça y est, c'est terminé. L'image n'est pas mal du tout. J'ai bien obtenu ce que j'avais demandé dans les consignes. La caméra filme l'aviateur par derrière et il fait face à son écran de surveillance. Le seul petit souci, c'est que l'image n'est pas au format 16:9. Mais ce n'est pas un problème. Je pourrais corriger ça facilement avec un logiciel de montage vidéo. Maintenant, je reviens sur ChatGPT. Je lui demande « Crée-moi un prompt court mais très optimisé pour Grok, afin qu'il réalise une voix off ultra réaliste sur ce monologue. Je verrouille une cible hostile sur mon radar ASA. L'ennemi entre dans ma zone d'engagement. Je clique sur Soumettre. C'est fait. Je copie le texte, puis j'ouvre Grok. Je clique sur Créer des vidéos, puis j'importe l'image que je viens de créer avec Gemini. Ensuite, j'appuie sur Vidéo, puis sur Personnaliser. Je colle le texte et je confirme l'envoi. La vidéo est en cours de génération. C'est terminé. On lance la lecture. Je verrouille une cible hostile sur mon radar AESA. L'ennemi entre dans ma zone d'engagement. Je verrouille une cible hostile sur mon radar AESA. L'ennemi entre dans ma zone d'engagement. Le résultat est très fascinant. Cependant, la scène paraît un peu statique. Les mouvements ne sont pas totalement naturels. Comme toujours, je peux améliorer la qualité. Je vais dans Options, puis améliorer la résolution. Je n'ai pas encore fini. Il me reste 3 scènes à créer. Je reviens donc dans ChatGPT pour créer le prompt de la troisième image. Je conserve toujours la même demande, mais cette fois-ci, j'apporte des modifications précises à la façon dont je veux cadrer l'image. Je lui donne les consignes suivantes. L'aviateur est parfaitement en vue, en plan large modéré. Il porte une combinaison anti-G et un casque. Son avion doit être entièrement visible. Tracking shot latéral de l'avion et du pilote. Je soumets la demande. Je récupère le texte, puis je retourne dans Gemini. J'insère l'image. Je colle le texte et j'active la création. La génération est terminée. Franchement, l'image est ultra réaliste. Personne ne pourrait croire qu'il s'agit d'une image générée par intelligence artificielle. Je télécharge l'image. Je retourne encore une fois dans ChatGPT. Je garde la même demande, mais j'y apporte cette nouvelle modification. Tracking shot de l'avion F-35 Lightning II et du pilote. Je lance la création. Je récupère le texte et je me rends directement sur Gemini. J'appelle mon image. Je dépose le prompt, puis je valide la commande.
Cette fois-ci, le résultat n'est pas aussi impressionnant que je l'imaginais. Le plan est trop rapproché, et l'avion n'est pas entièrement visible, alors que je le voulais large et complet dans le cadre. Revenons maintenant dans ChatGPT pour le prompt de la 5e image. Ici aussi, je conserve l'intégralité de la demande précédente, avec une seule modification. Tracking shot latéral de l'avion, F-35 Lightning II et du pilote. Je valide l'envoi. Je récupère le prompt, puis je retourne dans Gemini. Après avoir importé l'image, je colle le texte, puis je confirme l'envoi. La génération est terminée. Encore une fois, il y a un manque de cohérence. L'image générée est presque identique à la précédente. Mais au final, ce n'est pas bloquant. Je reviens sur ChatGPT et je lui fais la demande suivante. Crée 3 prompts afin de générer 3 scènes vidéo avec Grok. Format 16:9, haute qualité 4K, cinématique, ultra réaliste. Écris les 3 prompts séparément. Ajoute des bips de radar et des alertes sonores de cockpit dans tous les 3 prompts pour Grok, style pilote de chasse. Instruis Grok de faire voler l'avion pour de vrai dans la vidéo. Dans la première scène vidéo, le pilote doit dire « Je confirme la solution de tir. Tous les paramètres sont au vert. » Dans la deuxième scène, le pilote doit dire « Je maintiens la cible dans mon viseur. L'opération doit être précise et rapide. » Dans la troisième scène, le pilote doit dire « La mission est exécutée. Je quitte la zone à pleine puissance. » Ça y est, il a généré 3 prompts pour 3 scènes vidéo. Je récupère le premier prompt et je me rends maintenant dans Grok. Je clique sur Créer des vidéos. J'insère l'image, je colle le texte et je valide la demande. La vidéo est en cours de création. C'est terminé. Regardons la vidéo ensemble. Je confirme la solution de tir. Tous les paramètres sont au vert. Je confirme la solution de tir. Tous les paramètres sont au vert. Je confirme la solution de tir. Tous les paramètres sont au vert. Le résultat est incroyable. Cependant, il y a un point important à souligner. La cohérence d'identité n'est pas respectée, que ce soit par Gemini ou par Grok. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'aviateur présenté dans la vidéo est un homme blanc, alors que l'image de départ, c'est bien moi et je suis noir. C'est une limite actuelle de la génération IA, surtout lorsqu'on enchaîne images, vidéos entre plusieurs modèles différents. Dans tous les cas, je garde la vidéo. On continue. Je prends le deuxième prompt. Je vais sur Créer des vidéos dans Grok. J'importe l'image. Je clique sur Vidéo, puis sur Personnaliser. J'ajoute le prompt et je valide l'envoi. La vidéo est en cours de génération. Je maintiens la cible dans mon viseur. L'opération doit être précise et rapide. Je maintiens la cible dans mon viseur. L'opération doit être précise et rapide. Je maintiens la cible dans mon viseur. L'opération doit être précise et rapide. C'est bon. Le résultat est magnifique. Vraiment incroyable. Je récupère maintenant le dernier prompt. J'ouvre un nouveau Grok. Je vais sur Créer des vidéos. J'importe l'image. Je retourne sur Personnaliser. Je colle le prompt. Puis je valide. La vidéo est en cours de génération. C'est terminé. La mission est exécutée. Je quitte la zone à port puissance. La mission est exécutée. Je quitte la zone à port puissance. La mission est exécutée. Je quitte la zone à port puissance. Franchement, Grok est ultra performant. Je clique ici sur la flèche de téléchargement pour enregistrer la vidéo. Voilà,
j'ai fini de créer mes 5 scènes vidéo. Il ne reste plus qu'à les assembler en une seule vidéo. Pour cela, j'utilise InShot, un éditeur vidéo gratuit très performant. À noter qu'il existe aussi en version premium, actuellement environ 13 $ par an. J'ouvre InShot, j'importe toutes les vidéos que je souhaite utiliser et je vérifie que tout est bien en place. Par exemple, ici, cette vidéo n'est pas au format 16:9. Je vais donc dans Crop, je choisis le bon format, puis je valide. Une fois que je suis totalement satisfait du résultat, je clique sur Exporter pour enregistrer la vidéo finale. Voilà comment créer une vidéo cinématique ultra réaliste avec l'IA, simplement étape par étape depuis ton téléphone. Si la vidéo t'a aidé, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire si tu veux une partie 2 avec des scènes encore plus avancées. À bientôt pour une nouvelle vidéo.